Bonjour à tous, alors comme prévu et suite à une demande, je vais vous faire un petit tuto pour faire une carte avec donc les vélums que j'ai achetés chez Action et vous montrer comment les utiliser et comment surtout les coller. Alors déjà, là ça va être en fait des cartes pratiquement 100% Action. Donc pour vous dire que même avec des cartes Action, on peut faire des belles choses. Alors ce que j'ai fait d'abord, c'est que je me suis préparé 4 bases de cartes. Donc là j'ai pris du blanc, hein, parce que voilà, je pense que ça ira très bien. J'avais acheté lors du haul de chez Action, toujours du mois d'août, les petits classeurs à embosser. Donc du coup j'ai préparé différents embossages avec les cartes stock blanches toujours. Donc voilà, donc j'en ai pris, j'avais pris des larges du 15/15 et après avec les chutes j'en ai fait aussi parce que les chutes, il faut jamais jeter des chutes en scrap, ça peut toujours servir. Donc du coup là j'avais, voilà, vous voyez, j'ai deux tailles différentes mais on pourra faire quelque chose avec. Et du coup j'ai embossé les différentes textures que j'avais. Là c'est les papillons, j'en ai une autre sur des fleurs. Donc là c'était des feuilles entrelacées on va dire. Il y avait celui avec les roses. Donc après vous voyez vous avez deux motifs différents selon le recto ou le verso. Après à vous de voir celui que vous préférez. Donc c'était en même temps je vous fais un test sur les classeurs d'embossage qui sont pas mal du tout hein, finalement. Qui marquent bien la feuille sans problème. Et le dernier donc c'était avec des papillons. Donc ça va être un peu des cartes... pas de mariage mais un peu champêtre, un peu voilà romantique on va dire. Donc ça c'était pour vous montrer les embossages que j'ai préparés. Ensuite j'avais acheté hier des cartes stock donc avec des paillettes et des reflets, des petits reflets là je pense que vous allez les voir. Donc du coup ça peut très bien servir, celle-là je l'adore, c'est pour ça que je l'ai déjà découpée parce que je pense que je vais m'en servir. Voilà, il y a celle-là aussi, il y en a des superbes. Du coup bon, je vais voir en fonction de mon vélum lesquels je choisis, mais ça peut très bien servir en base de cartes. Et ensuite vous mettez votre embossage par dessus, voilà, ou vice versa d'ailleurs. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il faut pour tout ce qui est coller du vélum? Parce que si vous prenez de la colle, lambda, n'importe laquelle colle, le vélum, je vais peut-être en sortir un. Je vais prendre celui-là parce que je peux m'en servir pour faire des bordures. Le vélum, c'est comme du papier calque. Donc si vous mettez des points de colle ici, ça va se voir parce qu'en fait ça va faire des petits pointillés, ça va gondoler déjà d'une, et en plus on voit la colle à travers. Donc ce qui est recommandé de faire, il y a 3 techniques. Soit vous prenez, alors c'est la marque Xyron, vous avez le mini Xyron là, qui permet d'enfiler, vous passez si vous coupez une bande par exemple, vous la passez à l'intérieur, vous tirez le fil et ça va faire un autocollant. Vous avez la même chose avec la Xyron, alors ça c'est la Stick It je crois qu'elle s'appelle, ou Sticker It, c'est pareil, c'est la Xyron. Donc pour des plus grandes pages, donc c'est vrai que là vous pouvez carrément, enfin non même pas, je pensais pouvoir mettre la grande page, pour économiser tout ce qui est adhésif, vous pouvez mettre plusieurs motifs, par exemple vous coupez là, et vous économisez aussi l'adhésif parce que c'est des recharges et après il faut acheter les recharges. Donc il y a ces deux possibilités là. Donc là vous créez carrément un autocollant en vélum. Et sinon avec le double face que j'ai par là, le double face. Alors le double face vous pouvez l'utiliser pas directement sur la carte, mais ça sera à l'envers de la carte, ou après vous poserez votre vélum. Alors là forcément il est trop court donc ça marchera pas. Mais vous, par exemple là, vous le pliez et vous collez derrière. Après, l'inconvénient de cette technique là, c'est que ici c'est dans le vide et des fois c'est trop lâche ou c'est trop tiré et du coup la carte a fait ça. Voilà, j'ai déjà essayé et le résultat, je n'ai pas trouvé que c'était top. Donc il y a cette technique là. L'autre technique,
quand on n'a pas tout ce matériel, parce qu'il faut avoir quand même du matériel, c'est que vous mettez votre vélum, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit point de colle derrière, mais il faudra ensuite rajouter quelque chose sur l'endroit où vous avez mis la colle, style un tag, une fleur, pour cacher ce fameux point de colle. Voilà les astuces que je peux vous donner pour le vélum. Donc on va faire quand même une carte ensemble. Alors honnêtement, j'ai pas encore choisi trop ce que je vais faire. Je pense que déjà je vais y mettre ce fond là parce que je le trouve super. Avec quand on en a trop, voilà, après il faut choisir. Les papillons, j'aime bien les papillons. Donc je vais essayer déjà de couper mes cartes en mettant une petite fenêtre un peu fleurie. Et je vous montre après en choisissant mon vélum mais je peux peut-être mettre une bordure comme ça. Je vais voir. Donc je découpe tout. Je fais des petits tests pour pas que ça prenne trop longtemps la vidéo, parce que un jour je vous ferai mettre l'envers du décor d'une vidéo en carterie où je mets une demi-heure pour vous montrer les 10 cartes, mais en fait je passe l'après-midi à les faire. Donc je coupe vraiment, je prépare au maximum mes idées et je vous montre vraiment le principal de la technique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous mes petits morceaux de papier et je vous retrouve juste après. J'ai choisi un peu mon fond de carte. Alors j'ai pris la carte donc, que je vous avais montré la dernière fois. Et j'ai découpé aux bonnes mesures ce papier que j'avais embossé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici. Donc je vais coller les deux avec du double face. Hop, je range mes affaires. Mes deux parties sont collées. Je vais y apposer un die cut. Donc j'essaie de le... Enfin un die plutôt, pas un die cut. Je vais le mettre à peu près dans le milieu. Et je vais le passer à la Big Shot. Voilà ce que ça donne. Donc on a un petit morceau comme ça qui pourra servir pour une autre carte. Et ici en fait je vais centrer ma carte. Et je vais donc y mettre le petit sentiment With Love dessus directement. Voilà. Donc ça, je le garde de côté, ça pourra me servir pour une autre carte. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien jeter, les die cut du coup là, ça peut toujours servir. Et on va donc passer à mettre donc le fameux vélum. Donc on prend l'hexaéron ici, on le passe ici. Alors on a le papier ici qui dépasse, donc en fait il faut tenir d'un côté le papier qui soit à peu près, il faut le pousser un peu hein, au moins qu'il soit prêt dans la machine, et après on n'a plus qu'à tirer. Et dès qu'on arrive à la fin, hop, on détache comme ceci. Donc avec un plioir, on fait bien adhérer. Donc cette partie-là n'est pas collante. Donc je vais essayer d'enlever le petit, si j'y arrive, le petit, voilà. Ça c'est juste le papier de protection. Et tout le reste ici colle. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que là c'est autocollant du coup. Donc il n'y a plus qu'à enlever la partie et votre vélum est autocollant. Il n'y a plus qu'à le poser. Alors du coup comme il était grand, voilà, comme il était grand je voulais le placer d'abord comme ceci, et comme ça en même temps je vais le surplus, je vais le mettre, alors, je vais essayer de bien viser le surplus, hop, je vais le passer pour bien sécuriser, je le passe
ici. Comme ça fait une petite sécurité en plus. Et votre vélum est vraiment collé. Donc je vous montre quand même de plus près. Le vélum est collé et il n'y a aucune trace de colle ou quoi que ce soit. Voilà. Maintenant je vais mettre du double face. Je vais mettre aussi un peu ici. Je vais peut-être le mettre un peu plus droit quand même. Je vais mettre plus par là. Et il n'y a plus qu'à coller notre carte. Donc on enlève tous les... Alors j'en ai trouvé, j'en ai vu chez Action du double face. Bon, il faisait que du 1 mm. Alors je n'en ai pas pris parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Action fait maintenant du 3D. J'essaie de le mettre. Et voilà. Du coup, la carte que ça donne avec le vélum. Et comme vous pouvez le voir, ben, voilà, il n'y a aucune trace de colle. Et ça fait une carte que vous pouvez... après, je peux agrémenter. Je vais peut-être mettre quelques petits trucs en plus. Du coup, je vais mettre un peu d'énamel dot, parce que j'aime bien ça. Je vais en mettre un peu ici. Hop. Une lingette pour enlever le petit surplus. Voilà. Et on peut en mettre un peu ici aussi. Et voilà. Ma carte est terminée. Donc, ben, du coup, il y a pratiquement que du... voilà, que du Action. À part, bon, le nouveau Crystal Drop qui n'en fait pas partie. Le die non plus, ni la base de cartes. Mais sinon, voilà. Le papier fait partie... ben, je l'ai acheté là, hein, chez Action. Donc, vous voyez, c'est quand même du papier... qui peut bien se prêter à faire des cartes avec le vélum de chez Action et l'embossage donc de chez Action aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques éléments pour utiliser le vélum. Donc je fais un petit résumé en fait. Donc du vélum, soit vous l'utilisez en tant qu'autocollant pour tout coller, vous collez la totalité. Donc avec les modèles style, bon je fais la pub mais tant pis, Xairon, donc soit un petit modèle, soit un grand modèle. Soit vous utilisez, vous pouvez mettre des petits points de colle, mais il faut absolument cacher ces points de colle après avec soit des strass, une fleur, un ruban ou ce que vous voulez. Ou alors vous mettez du double face derrière, derrière la carte. Et vous faites comme là je l'ai fait, mais là c'est autocollant. Mais le problème c'est qu'ici c'est pas collé et des fois ça flotte. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils pourront vous aider et pourront vous réconcilier avec le vélum. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!